Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 10 août 2021. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée aux efforts que déploie l'État pour l'amélioration de la qualité et du niveau de vie des Égyptiens. Pour parler de cela, nous allons avoir plusieurs interventions téléphoniques et on va commencer par un premier reportage qui concerne le président Abdel Fattah al-Sisi qui a examiné hier l'activité du Fonds d'honneur des martyrs au cours de la dernière période et les prestations et services qu'il fournit au profit des bénéficiaires en coordination avec toutes les agences de l'État. Salih Ahmed et Shams Nehemi pour plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni lundi avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le conseiller du président de la République pour les affaires financières Mohamed Amin, le président du conseil d'administration du Fonds d'honneur des martyrs Al-Sayed Al-Ghali et le chef exécutif du Fonds Ahmad Al-Ash'al. Le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassem Radi, a indiqué que la réunion a porté sur l'activité du Fonds d'honneur des martyrs au cours de la dernière période et les prestations des services qu'il fournit au profit des bénéficiaires en coordination avec toutes les agences d'État à cet égard, notamment en ce qui concerne la délivrance de cartes d'honneur aux bénéficiaires de la loi numéro 16 de 2018 au cours du mois d'octobre 2021, ainsi que la coordination avec les ministères et les agences gouvernementales sur diverses activités et initiatives qui peuvent être dirigées au profit des bénéficiaires du fonds. De même, le président el-Sisi a exigé que le Fonds d'honneur des martyrs verse l'indemnisation matérielle due aux bénéficiaires des travaux du fonds, conformément aux dispositions de la loi numéro 16 de l'année 2018, en un seul versement au cours du mois de septembre 2021, tout en soulignant de payer au plus tôt possible toute indemnisation au profit des familles et des personnes bénéficiaires du fonds, ainsi que poursuivre le développement des programmes du fonds, la gestion de mécanismes financiers et l'augmentation de ses ressources au profit des familles des martyrs et des blessés. مصر كمان مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع. بس في حجم ضخم جدا من الأراضي احنا مش عايشين عليه. ما خدناش بالنا على مدى 60-70 سنة فاتوا ان الكلام ده هيبقى ليه تأثير كبير جدا وخطير على حياتنا ومستقبلنا. لكن احنا مش سايبين لا القاهرة ولا اسكندرية ولا بورسعيد ولا المحافظات، بنتحرك في كل القديم والجديد مع بعض عشان يليق بينا ويليق بالمصريين يعني. الموضوع مش مباني بس، لا ده تطور كبير قوي احنا بنعمله. فأرجو ان احنا نستعد مفكرين مثقفين فنانين. هذا الحدث الكبير ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الجديدة. ميلاد دولة جديدة. إعلان جمهورية تانية. Et pour parler plus en détail de ce reportage, nous avons en ligne Dr Sherihan Al-Amesh, analyste politique. Bonsoir docteur. Bonsoir et merci pour me donner la parole aujourd'hui. Je vous en prie. Alors comme on vient de le voir, l'État effectivement déploie énormément d'efforts pour améliorer le niveau de vie des citoyens égyptiens. Comment est-ce que vous voyez ces différentes initiatives de la part de l'État? Bon, tout d'abord, je veux remercier Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi et son gouvernement qui travaillent durant l'heure pour améliorer le niveau économique social pour les citoyens égyptiens. Donc, moi, de ma part, je vois que ces initiatives sont tellement importantes pour
ce qu'on vient de faire comme grand projet pour la nouvelle République égyptienne. Donc, aller et prendre soin des villages qui ne sont pas points où on peut, en d'autres mots, on peut dire les villages qui sont loin des cités. Donc, je vois que c'est tellement important. Donc, il y a beaucoup de buts concernant ces initiatives. Tout d'abord, c'est bien connu, ils travaillent à faire le développement global pour les communautés rurales. C'est bien vu. Donc, on voit que Monsieur le Président, il essaye d'éliminer la pauvreté de ces villes. Et bien sûr, les conséquences de ces initiatives, on peut dire que ça fait accroître la confiance de toutes les institutions de l'État. Mmh. Bon, une chose qui va de pair avec le développement économique, c'est le développement du profil même du citoyen pour pouvoir profiter de ce développement économique. Comment est-ce que vous pensez que l'État pourrait développer ce profil et ce caractère du citoyen égyptien même? Donc, premièrement, je vois que le gouvernement ne prend pas soin seulement des besoins initiatifs, mais aussi de la culture, de l'éducation et bien sûr le niveau social de citoyens. C'est pas seulement l'initiative de Haya Karima ou une vie décente, mais il y a aussi beaucoup d'autres initiatives qui travaillent là-dessus. Donc, on peut dire que l'image de l'Égypte, l'image du citoyen égyptien dans le monde global ou au niveau international a tellement changé. Je peux dire qu'on a commencé depuis 2013, bien sûr, d'après la révolution de 2013, et ça continue jusqu'à maintenant. Donc, le citoyen égyptien, dans tous les journaux internationaux et dans tous les programmes, c'est tellement bien et ça devient d'être mieux et amélioré, bien sûr. Je vois que ça vient aussi, comme on vient de voir dans les Jeux olympiques. Je vois que les résultats où les joueurs égyptiens ont obtenu de tellement grands résultats d'après les jeunes. Donc, l'image du citoyen égyptien a tellement amélioré et j'espère qu'on va continuer aussi dans les années prochaines. Bon, est-ce que vous pensez que les circonstances dans le monde, surtout ces dernières années avec la pandémie du Covid-19, ont pu avoir un impact positif ou négatif sur le profil des citoyens? Donc, bien sûr, on ne peut pas dire que la pandémie a une conséquence positive. Donc, tout d'abord, je veux passer mes condoléances à tous les familles égyptiennes ou pour tout le monde qui ont perdu leurs parents, leurs amis ou leur famille. Mais en d'autres mots, on peut dire que la pandémie en a bien profité de ce qui s'est passé, bien sûr. Je vois que le gouvernement égyptien, tous les ministres ont tellement travaillé. Je vois que les équipes et les employés qui travaillent avec eux l'ont bien organisé. Ils distribuent le travail et on n'a pas vu ça avant. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait. Au niveau économique, on peut voir qu'il y a une augmentation et accroître concernant le niveau économique. Le niveau social aussi, le niveau culturel et le niveau éducatif. Donc, je ne pense pas que l'épidémie a eu influence négative concernant notre pays. Je vois que c'est bien sûr le contraire. Et j'espère qu'on continue le travail. J'espère que tous les ministres continuent le travail pour améliorer aussi beaucoup plus le niveau économique et social pour les citoyens égyptiens. Bon, comment est-ce que vous expliquez le fait que l'économie égyptienne est restée dressée devant cette pandémie du Covid-19 alors que beaucoup d'économies dans le monde ont été très durement affectées? Bon, je ne peux pas dire que c'est le même. Je peux dire que ça a augmenté. En d'autres mots, il y avait beaucoup de travail qui a été fait concernant les services des banques.
je peux dire qu'il y a beaucoup des efforts qui ont fait concernant beaucoup de secteurs. Par exemple, le secteur agriculture, le secteur économique. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait et le niveau de l'économie égyptienne n'est pas le même, mais au contraire, il a augmenté. Donc, l'épidémie n'a pas influencé l'Égypte ou l'économie égyptienne parce que les ministres et leur équipe et leurs employés, ils ont beaucoup travaillé. Et bien sûr, tout ça est au-dessous d'un grand nom, d'après bien sûr notre président Abdel Fattah el-Sisi. Donc, élever le niveau social, économique et environnemental des familles égyptiennes et les citoyens égyptiens, c'est bien connu, c'est bien vu. Et j'espère qu'on continue de faire mieux de travail pour augmenter aussi plus l'économie égyptienne. Docteur Chalihen El-Amesh, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.